Bonsoir et bienvenue. Merci de nous retrouver en direct. Il est 18h30. On est dans le studio de Boursorama ensemble ce soir pour vous parler de quoi? Eh bien du Crédit Lombard, un produit réservé aux clients BoursoFirst, l'offre de banque privée de Boursorama. Ce soir, on va tout vous expliquer sur le fonctionnement de ce produit, montant, taux, garantie, taux de couverture, bien sûr les produits éligibles. On s'intéressera également au fonctionnement du Crédit Lombard durant sa durée de vie. Et pour en parler avec moi, répondre aux questions posées au moment de l'inscription et que vous aurez certainement en direct, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Mireille Poggi, directrice marketing crédit chez Boursorama. Bonsoir Mireille. Bonsoir Laurent. Et à ses côtés, Frédéric Gérard, responsable marketing bourse. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Laurent, bonsoir Mireille. Bonsoir Frédéric. Et j'avais une question pour vous deux pour commencer. Tiens, parce que moi je me la suis posée forcément. Est-ce que vous savez d'où vient l'expression Crédit Lombard? Ça vient d'une géographie européenne, Ouais. de la Lombardie. Exactement. Et de l'histoire riche de cette région. Incroyable, oui. Et qu'on a gardé effectivement dans le nom. Donc il y a un ça. tropisme et un... C'est-à-dire on retourne au Moyen-Âge où le prêt avec intérêt était plutôt mal vu, notamment au niveau religieux. Et en Lombardie, on a trouvé cette alternative de prêter sur gage. Exactement. Voilà. Qu'on retrouve quelques siècles après, toujours d'actualité. Ouais, voilà, et super explication historique. Alors à l'époque, on prêtait des actifs un peu plus tangibles, des bijoux, de l'or, etc. Aujourd'hui, c'est un portefeuille financier. Voilà pour cette explication historique du signification du nom Crédit Lombard. Maintenant qu'on a fait ce petit rappel, on va définir, Mireille, ensemble, les grandes caractéristiques du Crédit Lombard chez Boursorama. Exactement. Alors effectivement, le Crédit Lombard, chez nous, il est plus gagé, chez Boursorama, il est plus gagé sur des produits tangibles comme des bijoux ou des animaux ou des biens à l'époque de la Lombardie. Il est garanti par des avoirs détenus dans nos livres. Donc on rappelle, le Crédit Lombard, sa spécificité, c'est que c'est un crédit in fine. Donc à la différence de la majorité des crédits qu'on connaît, c'est pas des crédits amortissables, qui sont amortissables et dont on rembourse les intérêts et le capital. Là, en fait, le capital se rembourse à la dernière échéance et pendant la vie du crédit, on ne rembourse que les intérêts. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très spécifique et qui date de cette époque-là. Les garanties associées chez Bourso, ce sont des actifs détenus chez Boursorama dans nos portefeuilles. Il y a notamment l'assurance vie, les comptes titres ou les PEA que les clients ont chez Boursorama. On va rentrer dans le détail, vous inquiétez pas de tous ces actifs. Après, de façon générale, et on rentrera dans le détail ensuite, c'est un crédit qui démarre à 101 000 euros et qui va jusqu'à 2 millions d'euros, donc pour couvrir un grand nombre de projets, avec un taux fixe donc, qui reste le même tout au long de la vie du crédit. Et c'est un produit qui, depuis l'année dernière et le lancement de l'offre BoursoFirst, est réservé aux adhérents de l'offre BoursoFirst parce qu'il répond à une logique de financement patrimonial. Bon, et la question toute trouvée qui nous a été posée par Steve, déjà, c'est quoi l'offre BoursoFirst? Et deux, quels sont les avantages de cette offre? Alors, l'offre BoursoFirst, c'est l'offre de banque privée by Boursobank. Donc, avec effectivement une gamme large de produits et de services pour rendre finalement, faciliter la gestion patrimoniale de nos clients. Donc, ça part de produits innovants, avec des produits structurés sur mesure, une assurance vie luxembourgeoise, des produits de private equity, une équipe dédiée qui permet un accompagnement quotidien et premium des clients BoursoFirst, parce que même si on fait tout en toute autonomie, finalement, avoir des experts pour vous guider et répondre à vos questions, c'est un plus indéniable. Bien sûr. On propose des produits de crédit avec des taux qui sont spécifiques et exceptionnels pour ces clients-là. C'est des produits de bourse avec des tarifs préférentiels, des produits d'épargne boostés et puis évidemment le meilleur de Boursobank et des offres exclusives dans The Corner. Donc c'est vraiment une offre complète pour des clients patrimoniaux qui veulent gérer facilement depuis leur mobile leur patrimoine et disposer des meilleurs produits de Boursobank. Une démocratisation de l'offre de banque privée en quelque sorte. Si tu me le permets, bien sûr. Un mot très rapide, parce que ça a été lancé il y a quelques jours à peine, notamment sur l'épargne, un livret Bourso Plus avec un taux à 2,40 garanti jusqu'au 31/12/2026. Bon, en tout cas, voilà, lancement et une offre qui va s'enrichir, encore une fois, tout au long également un tarif bourse qui est quand même canon, 0,07% avec un minimum de 14 euros. Donc pour les clients qui sont amenés à passer des ordres significatifs,
ce tarif, il est quand même canon et proposé pour les clients Bourso First. Bon, voilà, donc pour l'explication de l'offre Bourso First, on l'a dit, l'offre de Crédit Lombard, elle n'est pas nouvelle, Mireille, mais en l'occurrence, il y a quand même des nouveautés que tu vas nous expliquer ici et qui sont assez intéressantes. Effectivement, alors le Crédit Lombard chez Bourso, ça fait plus de 10 ans qu'on le propose, donc effectivement, c'est pas nouveau. En revanche, on l'a totalement, on l'a repimpé depuis le 1er avril pour justement l'adapter aux attentes et aux besoins de nos clients Bourso First. La première évolution, c'est que aujourd'hui, le client peut choisir entre plusieurs durées, de 1 à 10 ans, alors qu'auparavant, il y avait une durée fixe de 5 ans. Et donc, en fait, ça permet aux clients de choisir la durée, le couple montant-durée le plus pertinent par rapport au projet qu'ils souhaitent financer. C'est vraiment un produit de financement de projet. Et donc là, choisir entre 1 an et 10 ans, ça permet de se dire finalement quel est l'horizon de mon projet et comment j'arbitre et je trouve la proposition tarifaire la plus adaptée pour moi. À côté de ça, comme on est sur une logique de financement de projet et qu'on sait que les clients peuvent avoir plusieurs projets en parallèle, il est désormais possible de détenir 2 crédits Lombard de façon simultanée. Donc c'est plus de souplesse pour réaliser 2 projets en parallèle avec potentiellement des horizons et des périmètres distincts. On a aussi un taux de couverture qui a un peu évolué puisqu'il est passé à 180%. Donc les garanties doivent représenter au moins 180% du montant emprunté. Et c'est un seuil qu'il faudra conserver pendant la durée du crédit, mais on y reviendra oui, ça, on va vraiment vous l'expliquer en détail. Ça peut sembler un petit peu complexe, mais on va vraiment vous rentrer dans les détails là-dessus. Et puis, la vraie évolution aussi, c'est que finalement, vous allez pouvoir souscrire un crédit de 101 000 à 2 millions d'euros directement en quelques clics depuis votre app. On a un parcours ultra simple, ultra fluide et natif. Et donc, en quelques étapes, vous le remplissez et vous avez une réponse immédiate, comme toujours chez Bourso, définitive. Et finalement, vous avez les fonds versés sous 8 jours. Donc, c'est vraiment un parcours sans couture. Il n'y a rien à télécharger, il n'y a pas de justificatif. Tout se fait en ligne sur la base des éléments qu'on connaît de vous. Et tout peut se faire sur mon smartphone. Tout peut se faire depuis mon canapé avec mon smartphone. Bon, on a une question qui est tombée en direct et qu'on a eu aussi au moment de l'inscription. Adrien nous demande que se passe-t-il à la fin du crédit si on veut le prolonger? Peut-on le faire rouler? C'était une question que Romain avait également posée. Peut-on faire un autre crédit Lombard au bout de 10 ans pour faire rouler la dette? Alors, est-ce que c'est possible? Alors, a priori, non. Je disais juste avant que le crédit Lombard tel qu'on l'imagine, tel qu'on le propose, c'est vraiment le financement d'un projet. Donc, avec un contour spécifique qui vise à justement permettre de définir la meilleure durée, le meilleur montant pour ce projet-là. Et donc, on a la possibilité d'en avoir 2, donc de gérer plusieurs projets en parallèle. Mais à la fin du crédit Lombard, ou lorsque éventuellement vous voulez le rembourser, mais ça on en reparlera aussi, il n'est pas possible de le rouler. Il sera possible de le rembourser et puis de repartir à ce moment-là sur un nouveau crédit Lombard pour un projet différent. On n'est pas dans une enveloppe... on est dans une approche projet. Voilà, on est vraiment dans une enveloppe projet et pas dans une approche enveloppe de trésorerie. Bon, très clair sur ce point. Qui dit crédit Lombard dit couverture. Et donc, là, on entre un petit peu, mais pas trop, dans la complexité. Frédéric, on va déjà regarder les produits éligibles et puis comment on calcule tout ça. Comment ça se passe chez Bourso Banque? Ça se passe relativement simplement, si je puis me permettre. Et donc, permets-moi de faire preuve un peu de pédagogie ici. Qu'est-ce qui rentre en couverture et quels sont les produits qui sont éligibles? Premièrement, on trouve l'assurance vie, d'une part, d'autre part, le compte titre et également le PEA. Concernant l'assurance vie, on a ce qui apporte de la couverture, ce qui apporte du collatéral, c'est 100% de la valeur du contrat. C'est relativement simple. Donc, j'ai 100 000 euros en assurance vie, 100 000 euros en garantie. Exactement. Bon, ça c'est simple. C'est plutôt ça. On est d'accord. 100% de la valeur du contrat en assurance vie d'une part, et d'autre part, que ce soit compte titre et PEA, là pour le coup, on y trouve des titres. Et là, il y a des particularités, des spécificités qui sont présentées donc, pour nos auditeurs, pour nos téléspectateurs à l'écran affiché. On y retrouve à peu près un peu plus de 2200 valeurs, 2200 titres qui apportent de la couverture, un peu plus de 200 actions françaises, un peu plus de 180 actions européennes. Les valeurs. Des grosses capitalisations, Frédéric, c'est ça? Exactement. Ouais. On y trouve les grosses capitalisations, les grosses capitalisations européennes, françaises. Concernant les européennes, on retrouve très simplement
les principaux indices européens, que ce soit Amsterdam, Lisbonne, Bruxelles, également le DAX en Allemagne, Madrid ou encore Milan. On y trouve également à présent les valeurs US, des indices Nasdaq 100 et également Dow Jones 30, ce qui correspond à peu près 130 valeurs. Et également, on y retrouve un peu plus de 600 ETF et un peu plus de 1000 OPC qui apportent de la couverture, qui peuvent en tout cas apporter de la couverture en crédit lombard. Bon, voilà, donc c'est quand même un univers qui est relativement riche. Ce qui va être intéressant de voir, et on va rentrer dans un exemple très concret, comment il va fonctionner dans sa durée de vie, ce crédit lombard, une fois que je l'ai souscrit. Parce que finalement, je comprends que c'est assez facile de le souscrire, et après, c'est de voir comment finalement tout ça va se passer dans le temps. Alors, la gestion, elle est aussi très simple, finalement. Ce qu'il faut retenir, c'est donc ce que je disais en introduction sur le crédit in fine, c'est que le crédit lombard, finalement, dans la vie courante, ça va être régler les intérêts du crédit pendant la durée de vie. Donc, c'est des intérêts trimestriels, donc ce qui change un peu par rapport à d'autres types de crédits où on est habitué à des mensualités. Là, en fait, c'est une mensualité trimestrielle, ce qui n'est pas très heureux, mais c'est un règlement trimestriel. Qui est géré, qui est prélevé sur votre compte Bourso de façon très simple. D'accord. Et puis, à la dernière échéance, finalement, je rembourse mon dernier intérêt et puis le capital emprunté. Donc, c'est hyper simple. On rappelle crédit in fine. On rappelle, c'est le crédit in fine. Pendant que vous avez votre crédit, finalement, votre portefeuille qu'on a nanti, donc qu'on a mis en garantie pour vous faire ce prêt, vous continuez à le gérer comme vous voulez. Vous pouvez continuer à acheter, à vendre, je vais pas être bridé dans ma... Non, dans la seule contrainte, en fait, qui est l'engagement contractuel, c'est de maintenir une couverture de titres au-delà d'un niveau de 180%. Donc ça, c'est ce que vous voyez dans le parcours. Dans le parcours, vous entrez avec un capital de valeur éligible, qui va être de 200%, on va en nantir 180%, et pendant la durée de vie du crédit, vous allez devoir rester au-dessus de 180, de façon très simple. Et vous avez l'information, vous pouvez voir où vous en êtes dans votre espace client, donc c'est très simple. Et à partir du moment où vous restez au-dessus de 180, vous gérez vos titres comme vous le souhaitez, et puis typiquement pour éviter de prendre des risques, il y a un contrôle automatique qui est fait lorsque vous achetez ou vous vendez, pour vous permettre de vous assurer de ne pas, avec cette opération, risquer de passer en dessous du seuil de 180. J'ai un petit warning qui me dit attention, si tu fais ça, tu passes sur le 180. En fait, au-delà d'un petit warning, c'est si nous on calcule que l'opération d'achat ou de vente va affecter la couverture et la faire passer en dessous du seuil de 180, on ne va pas permettre de faire cette opération, avec un message qui informera les clients du motif pour lequel il ne peut pas faire cette opération. Et donc, on va l'inciter à soit traiter différemment son opération, remettre un peu de couverture complémentaire pour pouvoir faire son achat ou sa vente. Mais du coup, il n'y a pas de risque de se retrouver entraîné par une opération en deçà du seuil contractuel. Bon, alors on a des questions. Ce qui est intéressant, permets-moi un mot en complément, ce qui est intéressant, c'est que ce calcul est fait continuellement. C'est ça. C'est là aussi intéressant. Donc tu peux acheter, vendre comme tu le souhaites, à tout moment, comme bon te semble. Voilà. Ça, d'une part, pour compte titre et PEA, et également pour l'assurance vie, un mot rapide si tu me le permets, que ce soit versement libre, arbitrage, également changement de mode de gestion, tu peux le faire. Tout ça se fait naturellement, 100% en ligne, directement sur la plateforme BoursoBank. Bien sûr. C'est très clair là-dessus. Question de FM super intéressante. Faut-il loger PEA Assurance Vie chez BoursoBank pour les apporter en garantie? Ah, bonne question. Oui. Oui, voilà. Tant qu'à faire. En fait, on maîtrise finalement, nous, les produits qui sont dans nos livres. Et donc, effectivement, ces produits-là, on connaît leur structure, on connaît leur nature, on a la supervision en temps réel, justement, dont parlait Frédéric. Et donc, évidemment, le nantissement, il se fait sur des actifs qui sont sur le compte du client chez BoursoBank. Mais il peut, effectivement, s'il le souhaite, rapatrier ses actifs la en faisant transférer un compte titre ou un PEA pour justement l'amener chez Bourso, bénéficier de tous les avantages de l'offre Bourso First dont on a parlé pour ces produits-là. Et du coup, finalement, souscrire à un crédit lombard facilement. Nous avons un service de mobilité bourse qui est 100% en ligne. Permets-moi 20 secondes de promo. Un service de mobilité bourse 100% en ligne qui te permet de transférer en quelques semaines, que ce soit ton compte titre ou ton PEA, chez BoursoBank. Bon, on s'occupe de tout. Bon, c'est toi qui t'occupes de tout, personnellement?
Presque. Presque. On a une question de Lombago. Il est drôle ce pseudo. Pourquoi une couverture de 180% au lieu de 100%? J'imagine que c'est les conditions qu'on a définies. C'est des conditions d'octroi, en fait. Finalement, chaque établissement définit ses conditions d'octroi et sa politique de risque. Oui. Ça reste un crédit. On a beau avoir des actifs en nantissement qui nous garantissent peut-être plus que dans un crédit standard, une certaine solvabilité. On est aussi très dépendant, vu les supports, d'évolution de marché. Ça, on va en parler. Effectivement, être à 100% pourrait aussi être très risqué pour l'emprunteur. Oui. Parce que finalement, la probabilité de se retrouver rapidement à découvert ou à défaut serait plus forte. Donc ça, c'est vraiment un choix de Bourseau dans sa politique d'octroi, d'avoir défini ce seuil de 180%. Guillaume, qui a bien retenu l'idée qu'on pouvait avoir deux lombards en même temps, nous dit: les deux crédits lombards peuvent-ils être adossés au même PEA? Non, chaque crédit lombard doit être adossé à une enveloppe spécifique. Okay. D'où l'intérêt aussi de bien choisir l'enveloppe au moment de la souscription et de... Qu'elle ne soit pas surdimensionnée. Voilà, et par rapport au montant. Voilà. Après, il y a deux options. C'est soit on a un crédit lombard plus important sur une grosse enveloppe et donc on le gère peut-être une enveloppe pour deux projets, ou alors on veut vraiment spécifier et donc il est plus intéressant d'avoir potentiellement deux supports distincts. Je vois Frédéric qui piaffe, mais oui, parce qu'on a un exemple très concret. J'ai envie de partager cet exemple. Non, mais on va justement, je vous en prie, ça très concrètement à travers un exemple, et je pense qu'il faut d'ailleurs prendre le temps nécessaire pour bien décortiquer cet exemple et finalement mettre en application tout ce qu'on vient d'expliquer précédemment. Oui, si on peut l'afficher pour nos auditeurs, oui, pour nos téléspectateurs, prenons un exemple très concret, essayons de vulgariser ces éléments en quelques instants. Sur la partie gauche de l'écran, vous pouvez constater que le client, il a, à nouveau c'est un exemple, prenons Laurent comme exemple. Oh bah oui, si ça te convient. Je veux bien des enveloppes comme ça. Voilà. Les miennes ne sont pas aussi bien garnies, mais avec plaisir. Okay. Prenons cet exemple où un client a en total un portefeuille de 330 000 €, ce qui est présent sur la partie gauche de l'écran, réparti avec de l'assurance vie d'une part, des titres en PEA, une patte cash de l'espèce également en PEA, il a également un compte titre et de l'espèce en compte titre. Donc on a 290 000 € de titres en totalité. Oui. Et 40 000 € d'espèces ici. Donc c'est là, mes 330 000 sont là. Hein, voilà. Les 330 000 sont là. Continuons cet exemple où le client a un besoin d'emprunt autour d'un crédit lombard qui est à 110 000 €. D'accord. Il a donc besoin d'une couverture. On parlait justement de cette couverture. Donc 180%, si j'ai bien retenu. Exactement, d'une couverture donc à 198 000 €, qui est exprimée ici également à l'écran, sachant qu'il a une couverture maximum de 330 000 €. On vient de le dire précédemment et c'est l'élément qui est présent en rose sur l'écran. Donc concrètement, avec cet exemple-là, il peut choisir d'apporter les 3 produits, les 3 contrats, 3 enveloppes en garantie, ou uniquement apporter assurance vie plus PEA, qui couvre justement ce besoin de couverture, ou sinon compte titre et PEA, qui couvrirait également ce besoin de couverture dans le cadre de cet exemple. Sachant, j'imagine que Frédéric, tu apportes forcément l'enveloppe entière, les espèces plus le... Oui. Oui, c'est ça, plus les actions. Oui, oui. Les garanties que tu sélectionnes, assurance vie, PEA, compte titre, je répète simplement ce que tu viens de dire, couvrent intégralement, les garanties que tu sélectionnes sont intégralement nanties. Voilà. Donc c'est là que c'est vraiment important de bien choisir les supports par rapport à la souscription en temps, au moment précis et par rapport au projet. Il faut bien dimensionner l'enveloppe par rapport au crédit qu'on veut. Voilà, et peut-être se dire, est-ce que finalement j'ai déjà en tête ou je veux me garder une latitude pour éventuellement un deuxième lombard. Et donc, en ne mélangeant pas, parce que là, effectivement, dans l'exemple que prend Frédéric, le client pourrait apporter les 3 enveloppes et sélectionner, faire du picking dans les 3 enveloppes. Mais là, il se retrouverait potentiellement bloqué sur ces 3 enveloppes, alors qu'il lui reste des disponibilités. Tout à fait. Et gardons en tête, on le précisait il y a quand même quelques minutes, mais rappelons-le ici, 100% du contrat sur l'assurance vie française est nanti. Oui. L'intégralité du compte titre du PEA également peut être nanti, mais seuls les titres éligibles au sein des enveloppes compte titre et PEA apportent de la couverture. Et permets-moi un mot pour certains de nos clients qui seraient amenés à passer des ordres au SRD, donc au service de règlement différé.
les ordres SRD ne deviennent plus éligibles D'accord. lorsque ton compte titre est apporté en garantie. Donc typiquement, c'est intéressant ce que tu dis Frédéric, si j'ai des valeurs suisses dans mon compte titre, Ouais, elles, alors, elles ne sont pas prises en peut-être garantie. Peut-être qu'on peut revenir vers la slide justement des valeurs qui apportent. Oui. Je vais répondre à ta question, mais Oui. des valeurs qui apportent justement de la garantie. Là, ici, vous le voyez ici à nouveau, ces valeurs qui apportent de la garantie, ça signifie qu'il y en a d'autres Oui. qui n'en apportent, Oui, c'est ça. qui n'en apportent Ça, c'est pas. important de le dire. Et il y a également des enveloppes qui n'en apportent pas. Mm. Donc, qu'on se le dise, c'est le PEA-PME, l'assurance vie luxembourgeoise Oui. à date. Oui. Nous travaillons sur le sujet. Je Ok. pense que certains ont pu Petit teaser. peut-être poser des questions, mais nous travaillons sur le sujet de l'assurance vie luxembourgeoise. Le plan d'épargne retraite également. Les SCPI, ainsi que tous les titres non cotés, Oui. comme le private equity ou encore le crowdfunding immobilier, Oui. ne peuvent pas D'accord. apporter de la garantie. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on parle de liquidité ici et on parle de capitalisation qui ne sont pas forcément au niveau attendu. Bon, très clair là-dessus. Est-ce qu'on a tout dit sur notre exemple ou est-ce qu'il y a encore 2-3 choses à préciser? Alors si on revient sur... Allez, on bah fait oui, oui-oui avec on les revient slide, mais sur pas mal, notre oui, exemple oui. de crédit à 110 000, mais ils assurent en régie, il n'y a pas de problème. De mon côté, je pense qu'on a fait un tour intéressant. On a fait un bon tour. Après, on aura peut-être des questions. Ouais, Enfin, Sévan nous peut-être- demande, est-il possible de sortir des espèces d'un support nanti tant que la couverture des 180% Alors, est respectée? Cette question est très intéressante. C'est-à-dire, sur les comptes qui sont nantis, je dis bien les comptes qui sont Oui. nantis, on peut ajouter de l'espèce. Mm. On Ça, peut y a en pas de enlever. Non, mais permets-moi d'être très pédagogique ici, mais on peut ajouter, on peut en enlever, et on peut en enlever si et seulement si cette règle des 180% est toujours respectée, au même titre que l'achat et la vente de titres. Il ne faut pas que ce retrait ait une influence sur ce niveau de 180. Oui, très clair. Donc, Antoine nous avait posé la question au moment de l'inscription. Sur quel type de placement pouvons-nous bénéficier du crédit Lombard? On vient de le dire. Nicolas, est-ce que les avoirs détenus sur le livret Bourse Plus et ou le compte courant sont éligibles à l'assiette de nantissement pour la détermination du montant du crédit Lombard? Si j'ai bien écouté, c'est non. Tu as très bien écouté. Bon, voilà. Les enveloppes éligibles, elles sont encore affichées là. Donc, effectivement, c'est l'assurance vie, le PEA et le compte titre à date. Ok, très clair. Steve nous demandait, il faut un minimum... Alors, ça c'est intéressant cette question, là aussi on va s'arrêter un petit peu dessus. Steve nous dit, il faut un minimum de 101 000 € d'épargne pour ouvrir un crédit Lombard. Est-ce en comptant les plus-values latentes ou uniquement les versements? Déjà, je pense que c'est pas 101 000 si j'ai bien écouté. Alors, oui, tu veux Pas 101 000, oui. tu as bien écouté. Oui, voilà. Il faut, en fait, le montant minimum emprunté, c'est 50% de la valeur détenue. Donc, effectivement, pour emprunter 101 000, qui est le seuil minimum, C'est ça. il faut détenir au moins 202 000 € dans les livres de Bourseau. D'accord. Alors attends, parce que ça c'est plus que 198, c'est quoi la petite différence? La petite différence, c'est qu'en fait, le 180, c'est le montant qu'on va nantir. Donc, 180%. 180%, pardon, c'est le montant qu'on va nantir effectivement. Mais du coup, dans l'évolution qu'on a apportée au Crédit Lombard, là en avril, on a modifié un peu la solvabilité, c'est-à-dire la manière dont on s'assure finalement que le client va être capable de payer, Oui. enfin, de faire face à ses charges de crédit. Donc, on a d'un côté la couverture garantie. d'intérêt, c'est ça? Alors, on a la garantie qui couvre le capital, Oui. mais la garantie, elle ne peut pas couvrir la solvabilité, le D'accord. paiement des intérêts. On ne va pas casser un PEA ou un compte titre parce que le client ne peut pas payer ses intérêts. Oui. Donc, en fait, on a estimé, on a modifié un peu le mode de calcul. On garde 200%. Donc, c'était ce que je t'ai Ouais. donné comme exemple, de Ouais, 101 000 à 202 000. 200%, c'est le seuil pour entrer, finalement, démarrer un parcours et se dire « Ok, je suis éligible chez Bourseau Oui. ». On va nantir 180. Oui. Et ensuite, les 20% restants qu'on a identifiés au début comme donnant l'accès à l'offre, finalement, ils vont nous permettre de nous dire le client a finalement une petite Il a un petit réserve. matelas. Il a un matelas. Oui. Si jamais, d'une façon ou d'une autre, il ne pouvait pas gérer un appel de fonds trimestriel, il a cette poche, liquidité, ouais. cette poche qui est plus liquide. Donc, c'est là où on revient sur l'intérêt d'avoir des supports qui sont liquides Oui, je comprends. pour justement régler ses intérêts trimestriels. Et ça, c'est des avoirs chez Bourseau, mais eux là, ces 20%, ils ne sont pas nantis. Ils ne Non, sont, ils sont pas ils ne nantis. sont pas nantis, et c'est D'accord. 20% de vos avoirs tout court Oui. chez Boursobank. Oui. Donc on sort, Donc justement là, on rentre de effectivement nos sur enveloppes, des enveloppes bourse. des supports évoqués avant. On a Jonathan qui me dit comment est calculé le taux du crédit Lombard chez Bourseau. Alors comment on fait?
Alors, comment Classique, on fait j'ai envie de dire. Ouais, Ouais. alors classique, ouais, c'est vrai. En fait, c'est un taux fixe, le taux du crédit lombard, comme les autres taux finalement de crédit qu'on fait chez Bourseau. Et donc, il est calculé de façon hyper simple. C'est finalement avec 3 indicateurs. Il y a le taux de refinancement. Donc, globalement, c'est le coût de l'argent. C'est le coût auquel nous, on va acheter finalement l'argent qu'on va prêter. Il y a le coût du risque qu'on réintègre, c'est-à-dire qu'on doit se dire, sur la somme des crédits qu'on fait, malheureusement, on en a quelques-uns qui rencontrent des difficultés de règlement et donc on intègre ce coût du risque finalement dans notre pricing pour se dire, voilà, on diffuse la charge du risque sur l'ensemble des crédits. Et puis, il y a une marge parce qu'à un moment, on gagne aussi notre vie en tant que banque sur les produits qu'on propose. Donc, c'est ces 3 éléments-là, de façon très classique, qui composent finalement le coût client qu'on est capable d'aller proposer. Sachant que du coup, on a des propositions qui ont été revues avec l'évolution des durées et qu'on a aussi pu repricer en fonction plus près et avec des offres plus attractives selon la durée de financement qui est choisie par le client. Frédéric, je me rends compte qu'on n'a pas répondu à la première partie de la question de Steve sur est-ce comptant les plus-values latentes uniquement les versements? Ça, c'est important. On va prendre en compte les deux. Non, mais c'est-à-dire qu'en gros, on analyse mon patrimoine action au moment où je fais la demande. C'est-à-dire, c'est pas parce que, admettons que j'ai été un très bon gestionnaire, si mon patrimoine comporte des plus-values de 50%, oui, elles sont prises en compte dans les garanties. Oui, voilà. Autrement dit, la valeur du nantissement, on prend la valeur de marché des titres. Voilà, c'est ça. À la date de la souscription. Exactement, à la date, d'une part à la date de la souscription et également durant la vie du contrat. Au départ, tout à fait. Oui, que ce soit sur action, OPC et bien sûr ETF. Vous vous doutez bien que j'ai eu la question de Durand et c'est aussi la slide à laquelle on allait arriver. Que se passe-t-il si le niveau de couverture descend en dessous de ces 180%? Ben oui, c'est ça c'est une très très bonne question. C'est des choses qui peuvent arriver. On est sur un produit qui est avec des sous-jacents, avec une volatilité, une réactivité au marché qui peut être forte. Donc, si la couverture baisse en dessous de 180%, dès que vous passez le seuil de 180%, vous recevez une information. D'accord. On vous dit, voilà, vous venez de passer en dessous de 180%, merci de veiller à repasser ce seuil, donc à respecter les termes du contrat, et vous allez avoir cette information à chaque fois finalement que vous allez franchir un seuil. Alors, si finalement vous passez en dessous de 180 ou de 160 ou de 140, on va vous demander à chaque fois de remonter à 180. Ça peut être, on sait que c'est des choses qui peuvent arriver dans la gestion, il peut y avoir des mouvements de marché qui génèrent ça. On commence à être un peu plus ferme au passage à 120%, parce que là, on constate quand même qu'il y a eu pas mal de pertes. On arrive, on se dit que le client a eu le temps quand même d'être informé 3 fois, que normalement, il a eu le temps de suivre aussi ses actifs, c'est quand même une baisse qui n'est pas neutre. Et donc là, si jamais la garantie passe en dessous de 120%, là, on va vous contacter et on va vous adresser une mise en demeure, cette fois-ci, de repositionner votre garantie à 180%. D'accord. Parce que là, vous êtes vraiment en écart fort par rapport au contrat que vous avez signé. Et donc, vous avez a priori 7 jours pour reconstituer votre garantie. Alors, comment 7 jours, mais il faut dire que jusqu'avant, on est tombé jusqu'à 120%. Voilà, il y a eu 180, 160, 140 et 120. Voilà, donc il y a eu 4 alertes au moins avant. Sachant qu'en plus, c'est un élément que vous pouvez voir, c'est-à-dire que sur la page de votre crédit lombard, vous avez au quotidien la valorisation de votre couverture. Donc, dès qu'elle passe en dessous de 180, elle s'affiche en rouge. On n'attend peut-être donc, pas. Ce que je retiens, c'est qu'on n'attend peut-être pas d'être à 120 pour agir. À 120, là, nous, on est obligé d'engager une action un peu plus ferme. Donc, vous avez le client a 7 jours pour reconstituer sa garantie. Alors, il peut alimenter en cash, il peut acheter des titres pour reconstituer sa couverture. Il peut faire un remboursement anticipé total ou partiel pour finalement réduire son crédit. D'accord. Et puis, il peut vendre ses garanties pour rembourser son crédit. Si finalement, après les 7 jours qui font suite à la mise en demeure, on constate toujours qu'il y a une absence de régularisation, là, on est vraiment quasiment dans la pire des hypothèses. On est dans la pire des hypothèses. On va
vendre les garanties pour rembourser notre crédit. C'est-à-dire qu'à un moment, on atteint un seuil qui pour nous devient critique et donc on va mettre en œuvre finalement ce qu'on a indiqué au client pendant la descente finalement de son niveau de garantie, ce qui est prévu dans le contrat, et donc on va vendre les garanties pour rembourser le crédit. Bon, en tout cas, on voit qu'avant d'en arriver à ce niveau-là... Mais effectivement, il y a des moyens Voilà. d'être finalement alerté et de gérer ça facilement, si besoin, avec nos équipes Bourso First pour trouver des solutions. Pour trouver la solution la plus voilà, il n'y a adaptée, pas bien de... sûr. L'objectif est bien sûr de ne jamais arriver à ce 120%, la mise en demeure et une vente des garanties. Justement, je vois deux de nos internautes qui demandent peut-on sortir en anticipé du crédit Lombard? Combien ça coûte? Ben, on n'a pas parlé de ça. Remboursement anticipé possible, nous dit ZNT, et sans frais. Et il ajoute, le prêt doit-il être assuré? Et si oui, doit-il être assuré chez vous? On n'a pas parlé de l'assurance du prêt. Tiens, Alors, super question. commencer par l'assurance. Oui. L'assurance n'est pas obligatoire. D'accord. C'est comme pour finalement une majorité de crédits qui ne sont pas des crédits immobiliers. Seul le crédit immobilier a une assurance obligatoire. Les crédits à la consommation n'en ont pas. C'est des produits optionnels. À date, on n'en propose pas aux clients chez Bourso. On n'a jamais eu ce besoin. Pas d'obligation. Pas d'obligation et effectivement, on n'en propose pas. Ok. Pour revenir sur la question précédente sur le remboursement, bien sûr, il est possible de rembourser de façon anticipée, de façon partielle ou totale, un crédit Lombard. Depuis finalement qu'on a lancé les évolutions début avril et qu'on a finalement allongé aussi la durée du crédit Lombard, on a mis en place des indemnités de remboursement anticipé pour éviter finalement un effet, je vais prendre la durée maximale parce que je veux me couvrir et finalement elle ne colle pas avec mon projet, puis finalement je vais rembourser, je vais en souscrire un plus court, ce qui nécessite une couverture plus complexe chez nous, ce qui apporte aussi de la lourdeur dans les process de gestion. Donc depuis les contrats souscrits depuis le 1er avril, il y a des indemnités de remboursement anticipé qui s'appliquent, qui sont capées à 1 an maximum d'intérêt. 1 an d'intérêt maximum. Donc c'est facile à calculer, vous savez, et ça milite vraiment encore une fois sur l'intérêt de, avant de souscrire, bien se poser la question, quel est le terme pertinent du Lombard pour mon projet. Parce que finalement, si le terme est bien choisi, le remboursement anticipé devrait pas trop, sauf événement exceptionnel, devrait pas trop être un sujet. On a cette question qui a été posée au moment de l'inscription. Un seuil de 50 000 € d'avoir financier est-il envisagé pour accéder au crédit Lombard? C'est Julien qui nous demande, est-ce qu'on va descendre encore la barre pour... Alors, en fait, le seuil de 101 000, qui peut paraître un peu surprenant, il nous permet d'avoir un parcours simple, fluide, d'un point de vue réglementaire. Et d'avoir notamment l'analyse de solvabilité très simple dont on parlait tout à l'heure, avec les 180% nantis et puis 20% pour gérer finalement la capacité de remboursement, de faire face aux intérêts trimestriels du client. Si on baisse ce seuil, on rentrerait dans un cadre réglementaire différent, avec du coup des obligations réglementaires liées au cadre du crédit à la consommation, qui alourdirait vraiment le parcours, qui sont plus contraignantes en termes d'analyse de solvabilité, de process et de parcours. Donc on a fait le choix, et puis du coup c'est aussi un produit finalement qui est destiné à notre clientèle patrimoniale, et donc on se dit que le seuil de 101 000, effectivement, il est aussi adapté à cette cible-là. Très clair. Cette question de Nicolas qui était tombée au moment de l'inscription et qui se demandait pourquoi une hausse aussi brutale du taux d'intérêt sur le crédit Lombard en 2026, ça va nous amener à faire un petit peu de macroéconomie, non Mireille? Je pense qu'effectivement, c'est un bon élément d'analyse. En fait, malheureusement, je pense qu'on a tous en tête le contexte agité dans lequel on évolue quotidiennement aujourd'hui et depuis le début de l'année. Il y a qui se traduit dans la tension sur les taux, donc un renchérissement du coût de l'argent pour les banques. Concrètement, on achète l'argent beaucoup plus cher
aujourd'hui qu'il y a 1 mois, 2 mois et qu'en décembre 2025. Et donc, à un moment, on n'a pas le droit de vendre à perte. Hein. Rappel, on est aussi des entreprises, donc on n'a pas le droit de vendre à perte. Et donc, on est aussi contraint de répercuter cette hausse dans nos taux clients. Donc, c'est lié au coût de refinancement essentiellement. Et puis pour ceux que ça intéresse, hein, Christine Lagarde, la BCE a rendu la décision sur ces taux la semaine dernière. Elle a fait une conférence de presse très complète sur le contexte dans lequel on évoluait. La BCE qui n'exclut pas une hausse des taux directeurs dès le mois de juin. On verra ce qui se passe bien sûr d'ici là. Pour toi, Frédéric Guillaume Ludovic, pour quelles raisons les fonds en euros dans un contrat d'assurance vie ne peuvent pas être pris en garantie dans un crédit Lombard? Permets-moi, c'est peut-être inexact. Bah oui, c'est ça. C'est inexact. Ouais. Peut-être c'est inexact. On prend la totalité C'est ça. de l'assurance vie, quels que soient les supports sur lesquels tu es investi, fonds euros, gestion libre. Oh, pas de problème. On avait deux questions au sujet de l'immobilier. Olivier et Christophe, est-ce que le Crédit Lombard peut s'appliquer à l'achat d'un bien immobilier? Est-ce qu'il y a une solution pour se passer d'un prêt relais pour l'acquisition d'un bien immobilier? Alors ça, c'est une question compliquée parce que c'est pas forcément indiqué. Hein, non, ça pourrait être tentant, effectivement. Alors, en France, le crédit immobilier, c'est un crédit affecté. C'est ça. Avec un cadre réglementaire très spécifique. Unique, qui est propre et avec des enjeux de sécurisation, des enjeux de tarification qui sont spécifiques. Le crédit Lombard est un crédit non affecté, donc il ne répond pas à ce cadre précis du financement immobilier, et donc ce n'est pas une réponse pour une acquisition immobilière. Mais on a des très bons taux. Sur le crédit immobilier pour les clients Bourso First. Donc, du coup, ça peut être une option intéressante pour... Il faut s'intéresser, au-delà du Crédit Lombard, à ce qu'on propose en termes de crédit immobilier pour les clients Bourso First. Question pour toi, Frédéric. Est-ce que les ETF sont pris en compte, y compris ceux à effet de levier? Tu l'as dit, mais c'est l'occasion de le rappeler. Oui, on partageait sur la slide il y a quelques minutes. Oui, les ETF sont pris en compte. Il y a un peu plus de 600 ETF qui sont pris en compte pour la garantie, pour le collatéral du Crédit Lombard. Attention, les ETF à effet de levier ne font pas partie justement de cette liste de titres qui sont éligibles à la garantie. Bon, il y a un endroit où on peut retrouver l'ensemble des titres éligibles? Oui, vous le retrouvez d'une part sur notre page produit, qui décrit bien sûr l'intégralité du Crédit Lombard, et vous pouvez consulter la liste intégrale de l'ensemble des valeurs qui apportent de la couverture au Crédit Lombard. Donc on se retrouve sur le site Boursobank, et puis on regarde la page dédiée au Crédit Lombard pour voir la liste complète des produits. Moi, ça me plaît. Soit sur votre ordinateur, mais également sur votre téléphone portable depuis l'app Bourso. Bon, question de Tata en direct. La souscription d'un crédit Lombard est-elle soumise à conditions de revenus en plus de la mise en garantie des actifs? Très bonne question. Non. On a fait évoluer, ça fait partie des évolutions effectivement jusqu'au mois de mars. Effectivement, on avait une analyse de solvabilité qui intégrait une analyse de revenus et de charges avec la fourniture d'un justificatif de revenus. Et donc la volonté qu'on a eue pour justement être plus logique et plus en phase avec à l'esprit du produit. L'esprit du produit et l'esprit de la cible patrimoniale Bourso First, c'est de se passer de cette analyse de solvabilité basée sur les revenus pour passer sur une analyse de solvabilité basée sur les actifs détenus et la capacité avec ces actifs détenus à faire face aux trimestrialités. Et c'est un des éléments justement qui explique que si on redescendait autour du seuil de 100 000 dont on parlait tout à l'heure, on serait sans doute obligé de refaire une analyse de revenus et qui peut être pénalisante pour certains clients. Donc là, les garanties, rien que les garanties. Exactement. Voilà, quelque chose de très Aucun simple. justificatif. Tom 100K nous dit, ça doit être Tom 200K hein, théoriquement, moi si j'ai bien compris le webinaire de ce soir, le taux est-il le même quelle que soit la durée choisie? Non, justement, on a dans le pricing, dans la manière dont je le décrivais tout à l'heure, dont on fait le prix, effectivement, comme on se base sur le taux de refinancement, le taux de refinancement pour du crédit court terme à 1 an, c'est pas le même que pour un crédit à 10 ans.
Alors, même si là, depuis quelques années, on a des courbes qui se croisent et qui sont plus forcément très logiques. Généralement, le long terme était cher, le court terme était pas cher, et puis ça s'est inversé. Dans des situations. Donc voilà, parfois on sait plus trop comment ça se gère, mais on a effectivement un pricing, un prix spécifique par durée. Et typiquement, on démarre à date, donc aujourd'hui le 6 mai, on démarre avec un taux à 1 an qui est à 2,95 et on a un taux à 10 ans qui est à 5% et avec un taux à 5 ans à 3,70. Donc on voit bien que finalement, on a un pricing qui augmente avec le temps parce que finalement les taux longs ont commencé à se renchérir un peu plus fort. Et encore une fois, là aussi, ça permet de bien viser la bonne maturité. Finalement, et le couple rendement-emprunt, il trouve toute sa pertinence avec ce pricing à l'année. Bien sûr, très clair. Est-ce qu'il y a encore des questions qui tombent en régie? Dites-moi tout. On peut faire un petit récap, le temps de vous laisser les trier. Bon, bah écoutez, a priori, on a répondu à l'essentiel des questions qui ont été posées ce soir. Merci Mireille, merci Frédéric pour cette présentation très complète du Crédit Lombard. On espère que ça vous a éclairé sur les contours du produit, ses caractéristiques, son mode de fonctionnement. Peut-être, tiens, pour finir, un résumé express, là, tous les deux, là, poum poum, qu'est-ce que je dois retenir en 30 secondes? Ah, ils ne sont pas prévenus. 30 secondes pour toi et 30 secondes pour moi, allez, 30 secondes à deux? C'est facile, c'est 4 clics sur votre mobile pour emprunter de 101 000 à 2 millions. 2 millions quand même. Et finalement financer vos projets avec votre épargne. Pas mal. Allez. Assurance vie. Oui. Compte titre. Oui. PEA. Plus de 2200 valeurs en compte titre et en PEA qui peuvent apporter de la garantie et 100% de l'enveloppe assurantielle. Voilà, et liste des produits à retrouver sur la page du produit. Ils se sont parfaitement acquittés de cet exercice. On a tenu les 30 secondes? Oh bah même plus court. Merci à tous de nous avoir suivis ce soir. Si vous n'avez pas pu tout voir, si vous avez envie de revoir calmement tout ce qui a été dit dans ce webinaire, ne vous inquiétez pas, le replay sera mis en ligne très bientôt sur le site boursorama.com. Et puis restez encore quelques minutes après le clap de fin, histoire de remplir un court questionnaire de satisfaction. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne soirée et à très bientôt.